Ok. Fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Dans les cieux, oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Seigneur du ciel et de la terre, Dieu éternel, Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, toi le Dieu grand et redoutable, toi le Dieu qui croit et fait, tu es le Dieu qui était, tu es le Dieu qui est, tu es le Dieu qui sera, tu es l'éternel, le Dieu des armées, le Dieu grand et redoutable. Nous te bénissons, Seigneur éternel, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton grand, nous passons tes mérites. Merci Seigneur pour ce culte, merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour les cœurs que tu vas toucher ce matin, merci pour les cœurs que tu vas toucher ce matin. Notre Père, roi des nations, à toi la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Le terme de ce mois, c'est l'appel au service de Dieu. L'appel au service de Dieu. Jean 15, verset 16, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demandiez au Père à mon nom et il vous le donne. Là, c'est notre verset de base, le verset de ce mois. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et le thème de ce matin, c'est l'appel. Jérémie 1, verset 4 à 19, qu'on va lire. Après, on va lire ce texte après, comme c'est un texte, Jérémie 1, verset 4 à 19. Vous savez, nous avons dans notre entourage, parmi nos amis, les gens avec lesquels nous avons grandi, parmi nos familles, si nous observons bien, beaucoup ne sont pas vraiment convertis. Je ne parle pas du fait d'aller à l'église. Certains vont à l'église, mais quand nous parlons de conversion, que ce soit dans notre famille, que ce soit nos amis, nos connaissances, nos voisins, on peut se rendre compte que même ceux qui vont à l'église, en fait, beaucoup ne sont pas réellement nés de nouveau. Mais souvent, on ne se pose pas la question pourquoi très peu sont réellement nés de nouveau. Et nous, parmi tout ce monde-là, les gens avec lesquels nous avons grandi, nous étions peut-être pires que ces gens-là. Comment se fait-il que c'est nous qui avons fini par accepter Jésus? Quand je parle d'accepter, je parle de ceux qui ont réellement accepté Jésus. Parce qu'en fait, le salut est une grâce. Vous savez, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ça c'est clair. Mais en même temps, Jésus a dit que lui ne peut venir à lui si le Père qu'il a envoyé n'attire pas ces personnes, vers lui. Donc il y a ces deux choses. D'un côté, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu veut que nous prions sérieusement pour le salut des gens, mais en même temps, personne ne peut être réellement sauvé si Dieu ne l'attire. Comprenez-vous? Donc, c'est ça qui donne un caractère particulier au salut. En fait, si un homme, une femme est réellement né de nouveau, si un homme, une femme connaît réellement Dieu, alors c'est une grâce extraordinaire. Ça veut dire que Dieu l'a attiré, ça veut dire que c'est une élection, ça veut dire que la main de Dieu est sur sa vie. En fait, ça veut dire que Dieu l'a appelé pour faire quelque chose. Vous savez, mais la plupart du temps, lorsque nous devenons que nous perdons de vue cet aspect important de la vie chrétienne. Nous perdons de vue l'appel que Dieu nous a appelé pour quelque chose. Et ce matin, nous allons parler de l'appel, nous allons voir quelques aspects de l'appel de Dieu. Amen.
sauvé pour servir. Sauvé pour servir. Dans Matthieu 4, versets 19 et 18, que je vais lire. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Là, c'est l'histoire de Pierre et de son frère André. Jésus les a vus, ils étaient en train de pêcher parce que ce sont des pêcheurs. Et quand Jésus les a appelés, dès son premier appel, Jésus leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus ne leur a pas dit, suivez-moi et je vous ferai des chrétiens. Parce que vous savez, parce que nous parlons de Dieu que quand on devient chrétien et quand on vit dans la sanctification et quand on vit dans la consécration, je veux dire, quand on est utile à l'église, on se dit qu'on a atteint l'objectif. Mais Dieu n'appelle personne à devenir chrétien. Dieu appelle les gens à un service bien déterminé. Il appelle sur chaque personne à un but, un objectif bien déterminé. Lorsque Dieu a appelé Pierre et André, lorsque Jésus les a appelés, Jésus leur a dit ce pourquoi il les appelait. Ils étaient des pécheurs, ils étaient champions, dans ce qu'ils faisaient, et Jésus leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, comprenez? Et c'est ce qu'ils étaient devenus. Après la Pentecôte, ils étaient devenus effectivement des pécheurs d'hommes, des gagneurs d'âmes. Comprenez? Donc nous devons comprendre, c'est très important, que dans l'appel de Dieu, il y a un but, il y a un objectif. Et que nous devons rechercher cet objectif-là. Amen. Amen. Grand 2, l'appel de Dieu. Et là, on va lire Jérémie 1, verset 4 à 19. Jérémie 1, verset 4 à 19. C'est un texte là. Jérémie 1. Je vais commencer à partir du verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'applique aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples, les royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait de l'argent à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai.
Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voici la vocation de Jérémie. Et quand on lit ce texte, vous savez, ce texte nous enseigne sur l'appel, sur certains points, certaines choses qui concernent l'appel de Dieu. Et ce matin, nous allons voir 7 choses. Nous allons voir 7 choses de ce texte. La première chose, c'est la présence de Dieu. Grandeur la présence de Dieu. On voit ça, le verset 5. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu connaît l'avenir. Vous savez, en fait, rien ne surprend Dieu dans notre vie. Dieu n'est surpris par quoi que ce soit. Dieu dit à Jérémie, avant que je puisse former, quand tu étais, avant que tu ne rentres dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais déjà, je sais qui tu étais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Et c'est très important pour nous à connaître. Si tu es un chrétien né de nouveau, si tu es né de nouveau, je parle de ceux qui sont nés de nouveau, ce n'est pas par hasard que tu es devenu chrétien, ou parce que quelqu'un t'a prêché, ou peut-être même que quelqu'un t'a attiré, ou parce que tu étais malade. Quelles que soient les choses qui ont fait à ce que tu te retrouves chrétien, Dieu dit, avant ta naissance, lui, il t'avait déjà établi. Il ne t'avait pas établi chrétien, il t'avait établi quelque chose. Et c'est cette chose que tu dois chercher à savoir. Dieu t'avait établi, t'avait donné un rôle que tu devais jouer dans sa maison, ailleurs, mais Dieu t'avait établi quelque part. Et c'est cela que tu dois chercher à savoir. Dieu m'a établi quoi? Et c'est ça qu'il est important de chercher à savoir. Quand on ne connaît pas ça, on a une vie chrétienne, on va à l'église, une vie chrétienne sans but. Amen. Grand B, l'appel de Dieu est spécifique. Jérémie 1, verset 5, la partie B. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu n'a pas dit à Jérémie que je t'ai appelé sans lui dire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Dieu a donné à Jérémie un rôle spécifique. C'est qu'il devait être prophète des nations. Parce que sa prophétie devait concerner aussi les autres nations, Babylone, les autres nations. Dieu a dit qu'il avait établi prophète des nations. C'est un appel spécifique et l'appel n'est pas général. Vous comprenez, c'est très important dans la vie d'un chrétien. À un moment donné, on peut passer sa vie chrétienne comme ça, mais à un moment donné, il faut chercher à savoir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de Pierre et d'André. Quand Jésus leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Voilà ce pourquoi Jésus les a appelés. Il fallait qu'ils deviennent des pécheurs d'hommes et ils sont devenus des pécheurs d'hommes. Vous comprenez, l'appel était clair dès le départ. Vous comprenez, parce que des fois on confond les choses. Dieu, quand on lit dans Acte 13, la Bible dit, pendant qu'ils servaient, la Bible parle de Paul et Barnabas. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Comprenez? Ils étaient à Antioche, ils étaient en train de servir. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et c'était Paul et Saül pour
l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Comprenez? Mais quand on voit, Dieu les a appelés effectivement à annoncer l'évangile. Mais bien qu'il soit deux, vous verrez que l'appel est toujours spécifique. Paul et Barnabas ont été appelés ensemble. Ils allaient, après, Barnabas a été remplacé par Silas. Ils ont été appelés à aller ensemble de ville en ville pour prêcher l'évangile. Mais l'appel n'était pas pareil. Parce qu'ils ne faisaient pas la même chose. Les deux marchaient, ils prêchaient l'évangile, mais leur appel était différent. L'appel de Paul était différent. L'appel de Barnabas, pourquoi l'appel est différent? Parce que l'appel de Paul a fait en sorte que Paul passe par des chemins par lesquels Barnabas n'est jamais passé. Il faut comprendre. Même si vous êtes 80, et quand vous appelle à ça, on vous consacre le même chose que vous êtes évangéliste. Ça ne veut pas dire que vous avez le même appel. Dans le service, vous allez faire la même chose, mais l'appel est toujours spécifique. Parce que bien que vous ayez le même ministère, il ne faut pas confondre le ministère. Bien que vous ayez le même ministère, vous ne passerez pas par le même chemin. Donc l'appel est spécifique. Dieu donne une mission spécifique avec des contraintes spécifiques. Donc même si nous faisons le même service, ne pensez pas que parce que nous faisons la même chose que nous avons le même appel. Non, non. Vous pouvez faire la même chose, vous pouvez tous chanter, mais ce n'est pas que vous avez le même appel. Chacun, l'appel est spécifique à chaque personne. Vous comprenez? Donc c'est très important. Dieu donne un appel spécifique. La troisième chose, c'est Dieu donne un but clair. L'appel de Dieu est clair. Un but clair avec des objectifs spécifiques. Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Voici la troisième chose. Dieu a donné à Jérémie un but clair. Le but, Dieu a dit qu'il établit sur les nations et les royaumes. Et quand vous lisez l'histoire de Jérémie, vous verrez que Jérémie, Dieu va l'envoyer, il va parler au roi, il va parler à Jérusalem, parce que Dieu va l'établir, il établit sur tous ces royaumes. Ces royaumes qui ont influencé à son époque la vie des Juifs, que ce soit Babylone, que ce soit la Syrie. Dieu l'établit, donc il établit sur tous ces royaumes pour qu'ils fassent quoi? Ça c'est le but. Dieu l'établit sur les royaumes et Dieu définit les objectifs. Dieu lui donne un but clair, Dieu lui donne les objectifs clairs, Dieu lui donne un lieu clair avec des peuples spécifiques. Le but, Dieu dit, est établi sur les nations et sur les royaumes. Ça c'est le but que Dieu lui a donné. Les objectifs, Dieu a dit qu'il faut qu'il arrache, il faut qu'il abatte, il faut qu'il ruine, il faut qu'il détruise, mais il faut aussi qu'il bâtisse et qu'il plante. Il doit arracher quoi? Il doit abattre quoi? Il doit ruiner quoi? Il doit détruire quoi? Il doit bâtir quoi? Et il doit planter quoi? Voilà, Dieu lui donne clairement ce qu'il doit faire. C'est qu'à un moment donné, il faut que Dieu dise que je veux que tu abattes ceci et que tu établisses ceci. Le lieu, tu lui as dit, et tu iras verset 7, Dieu dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc Dieu l'établit sur des endroits spécifiques. Dieu lui envoie vers des peuples. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Oui? Donc Dieu donne des buts clairs. Un but clair, des objectifs clairs. Comme ça, l'homme de Dieu sait exactement ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'il est important qu'à un moment donné, quand on marche avec Dieu, il faut s'arrêter de temps en temps, interroger Dieu, évaluer le chemin qu'on a parcouru pour mieux continuer avec Dieu. La quatrième chose,
Atouts et compétences humaines. Atouts et compétences humaines. Jérémie 1, verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Lorsque Dieu appelle un homme, une femme, vous savez, ce n'est pas mauvais quand on a des atouts. Ce n'est pas mauvais quand on a des compétences. Ce n'est pas mauvais quand on est éduqué, quand on a des diplômes. Ce n'est pas de mauvaises choses. Sauf que ces choses n'ont aucune espèce d'importance dans l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu ne dois pas chercher à voir si tu es éloquent pour bien parler, si tu es quelqu'un qui parle bien, ou tu es quelqu'un qui a fait des études, qui est diplômé, ou tu es quelqu'un qui est célèbre, ou tout ce qui est humain. Tu es quelqu'un qui est beau, belle, tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent. Dans l'appel de Dieu, tout ce qui est humain n'a aucune espèce d'importance. Ça, j'insiste là-dessus. Quand Dieu appelle quelqu'un, tout ce qui est humain n'a aucune espèce, son passé n'a aucune espèce d'importance. Tout ce que Dieu veut, c'est le cœur de la personne. C'est le cœur de la personne. Si la personne est disposée à servir Dieu, alors Dieu prend cette personne comme un vase et Dieu l'utilise. Dans 1 Samuel 16, verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui fera plaisir, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est l'élément essentiel dans l'appel de Dieu. Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu veux accomplir le plan de Dieu pour ta vie? Parce que si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, ça veut dire que Dieu a forcément un plan pour ta vie. Dieu ne t'a pas appelé à venir rester à l'église, à perdre ton temps à ta nuit. Dieu a une vision, une direction pour ta vie. Est-ce que tu veux accomplir ce plan pour ta vie? C'est la seule chose qui intéresse Dieu. Si c'est lui, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin, tu parles bien français, tu ne parles pas bien français, tu parles anglais, espagnol, tu parles chinois. Toutes ces choses n'intéressent pas Dieu. Est-ce que ton cœur est disposé? Si ton cœur est disposé, alors tu es un bon instrument pour Dieu. Amen. Amen. La cinquième chose, c'est la soumission totale. Dans Jérémie 1, verset 17, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne trempe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Et toi, lève-toi, Saint-Terrain. Parce que si vous lisez l'histoire de Jérémie, vous verrez que ce n'était pas facile pour lui. Parce que Dieu l'a envoyé parler au roi. Et quand Jérémie va parler au roi, et comme il disait au roi les choses que le roi ne voulait pas attendre, le roi, ils ont pris Jérémie, ils l'ont mis dans un trou. Vous comprenez? Et qu'ils ont pu le mettre dans ce trou-là, et il reste dans le trou. Vous verrez qu'il a beaucoup souffert. Mais Dieu lui a dit, lève-toi et ne tremble pas. Même si on te fait souffrir, ne tremble pas. Parce que, vous savez, c'est l'une des choses qui nous manque le plus aujourd'hui. Quand je parle de l'église en général, c'est l'une des grandes faiblesses de l'église aujourd'hui. Beaucoup aiment Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu, mais en même temps, ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. C'est qu'en fait, on aime Dieu, mais en même temps, on ne veut pas s'abandonner totalement à Dieu. Et c'est ce qui fait le blocage de... Quel que soit le titre qu'on peut porter, qu'on soit pasteur, prophète international, ou quelle que soit l'onction qui est sur nos têtes, si notre cœur n'est pas totalement à Dieu, si on n'accepte pas de renoncer, Jésus a dit, celui qui ne renonce pas lui-même ne peut être mon disciple. Et c'est
Et c'est le frein de l'église d'aujourd'hui. C'est ce qu'il veut parce que les gens, ce n'est pas non, les gens aiment Dieu. Mais renoncer à soi-même, renoncer à sexe, parce qu'il y en a qui rêvent de devenir célèbre, il y en a qui rêvent de devenir riche, il y en a beaucoup de rêves. Et si on doit renoncer à ces rêves pour Dieu, là c'est compliqué pour beaucoup de gens. Or, tant qu'on ne franchit pas cette étape, on ne peut jamais être, on ne peut jamais accomplir la paix de Dieu sur notre vie. C'est une étape indispensable, une soumission totale, parce que Dieu ne veut pas se contenter de demi-mesures. Tu connais. Et c'est l'aspect, dans notre génération, c'est l'aspect le plus difficile. Parce que nous sommes beaucoup plus centrés, nous sommes une génération qui désirons beaucoup de choses. Nos prédécesseurs, vous savez, quand vous voyez les anciens chrétiens, même il y a seulement quelques 50 ans, quand vous voyez même les pasteurs, c'était des gens, je peux dire les gens du peuple, des gens simples. Ils n'avaient même pas besoin, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, ils n'avaient pas besoin d'avoir une gloire spéciale, c'est que leur vie, ils étaient centrés sur Dieu. C'est qu'en fait, ils trouvaient leur bonheur en Dieu, leur joie en Dieu. Mais aujourd'hui, nous trouvons notre joie, c'est vrai, un peu en Dieu, mais dans beaucoup d'autres choses. Et c'est la difficulté. Un pasteur, c'est vrai, il veut trouver sa joie en Dieu, mais il veut aussi avoir de grosses voitures. Il veut avoir aussi de grosses maisons. Ce qui fait que là, c'est compliqué. Si Dieu t'a appelé à avoir de grosses voitures, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains que Dieu n'a pas appelé à avoir de grosses voitures. Si vous voulez nous dire la vérité, c'est parce que il y a des gens que Dieu a appelés être milliardaires comme pasteur. Gloire à Dieu. Mais il y a des hommes, pasteurs, que Dieu a appelés à, pas pauvres, mais en tout cas, disons qu'il a du mal à jouer de vous. C'est son appel. Parce que l'appel est spécifique. Or, comme tous veulent avoir de grosses voitures, c'est là qu'il y a les problèmes. Et c'est capital. Un homme de Dieu, si on veut accomplir l'appel de Dieu, le renoncement est obligatoire. À un moment donné, on doit, comme a dit Papa Yvon, faire comme tu veux. Fais comme tu veux. Et on le dit, ce n'est pas des paroles en l'air. Et quand tu dis fais comme tu veux, tu ne chantes pas comme ça. Tu regardes ta vie, tu regardes ta vie professionnelle, tu regardes ton mariage, tu regardes tes enfants, tu regardes ton argent. Et tu dis à Dieu de tout ton cœur, fais comme tu veux, Seigneur. Tu regardes les choses que tu cherches à avoir. Tu essaies peut-être d'avoir quelque chose, d'avoir peut-être une promotion, d'avoir une vie un peu plus facile, mais peut-être que ça coince. Et tu dis au Seigneur, fais comme tu veux. Parce que quand tu le dis de tout ton cœur, fais comme tu veux, c'est là le point de rupture. C'est-à-dire que tu autorises Dieu à faire comme il veut dans ta vie. Et quand tu donnes ce droit, parce que c'est un droit, vous savez que tu dois donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te forcer ou il ne peut pas te prendre quelque chose que tu ne veux pas. Quand si tu autorises Dieu à régner, à faire comme il veut dans sa vie, en ce moment, le Saint-Esprit fait comme il veut dans ta vie. Vous savez, pour certains, tu vas peut-être le dire, peut-être en pleurant. C'est que tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, fais comme tu veux, mais ce n'est pas que tu le fasses avec joie, tu le fais avec difficulté, parce que dans le fond, ce n'est pas facile pour toi. Mais tu acceptes, Seigneur, fais comme tu veux. Et quand on le fait de tout son cœur, là on franchit un pas très important. Jacques le dit, c'est le pas le plus important en fait dans la vie chrétienne. Vous savez, Jésus, c'est ce que Jésus a fait avec Pierre dans Jean 21. Jésus a demandé à Pierre à 3 reprises, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre a dit, tu sais que je t'aime. Vous savez, Pierre n'a pas dit à Jésus, je t'aime. Tu peux dire à quelqu'un, je t'aime. La personne peut accepter, la personne va dire quoi? Peut-être que tu peux dire la vérité. La personne a quoi, comment vérifier ça? Mais Pierre a dit à Jésus, tu sais que je t'aime. Parce que Pierre connaissait les deux côtés de Jésus. Il sait que Jésus est homme, mais il sait que Jésus est aussi Dieu. Et il sait que Jésus savait qu'il l'aimait. Vous comprenez? Donc il n'a pas dit je t'aime, il dit tu sais que je t'aime. Et Jésus lui a dit, paix mes agneaux. Jésus lui a encore posé la question, Simon, est-ce même tu? Et Pierre a répondu la même chose. Mais la troisième chose, Pierre était un peu attristé. Pourquoi Pierre était attristé? Pierre était attristé parce que Pierre pensait que Jésus faisait référence au fait que Pierre l'avait trahi.
Mais Pierre n'était plus à ce niveau. Parce que Pierre avait, depuis cet épisode, Pierre avait progressé depuis longtemps. Et Jésus savait que Pierre avait progressé. Mais Jésus voulait que Pierre réalise. Parce que Jésus voulait amener Pierre quelque part. Et quand Pierre a dit, Jésus a dit, ok, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. En réalité, la vraie vie chrétienne se résume à cela. La vraie vie chrétienne, tu ne peux pas te ceindre. Tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu dis bon, je vais aller au cinéma, et puis tu choisis. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, quand tu te lèves le matin, tu fais ton programme. Un autre de cet esprit doit te ceindre et te mener peut-être quelques jours-là. Peut-être que tu t'es levé le matin, tu vas aller au cinéma avec tes enfants, c'est ça qui te dit non, moi je veux que tu aies évangélisé. Voilà la vraie vie chrétienne. Parce que c'est un autre, le Saint-Esprit, qui prend les décisions à ta place. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Et Pierre n'a pas rejeté. Pierre était d'accord avec ça. Parce que le Pierre qui avant luttait, vous savez, Pierre était quelqu'un, quand vous regardez, il luttait beaucoup pour sa vie, il luttait beaucoup pour ses intérêts, mais il avait accepté que Jésus fasse comme il veut. Vous comprenez? Et quand je lui ai dit que dorénavant, ce n'est plus toi qui vas faire tes projets, ce n'est plus toi qui vas décider, mais c'est un autre qui va le faire à ta place, Pierre a dit, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Et c'est ça le fondement de la vie chrétienne. Ce n'est plus toi qui fais les choix, mais en fait c'est cet autre, le Saint-Esprit, qui fait les choix à ta place. Et c'est le point le plus difficile, parce que ce point concerne le moi. C'est la personnalité, c'est la volonté. Tu dois renoncer à ça. Et il faut ça pour réussir un ministère. Si on n'a pas ça, c'est le 5e point. Tant qu'on peut avoir une onction de feu, tant qu'on n'a pas ça, tôt ou tard on va se casser les dents. Tôt ou tard on va se casser les dents. Quelle que soit l'onction qu'on a. Parce que là ce n'est pas l'onction, ça n'a rien à voir avec l'onction. Ça, c'est le caractère chrétien. Amen. Amen. On va aller au 6e point, qui est la foi. La 6e chose, c'est la foi. Jérémie 1, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, verset 17b. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. C'est que quand on est engagé sur le chemin de Dieu. Vous savez, ce matin, j'étais en train de lire l'histoire des rois, le livre des rois, et j'ai lu l'histoire d'Ézéchias. Enfin, j'ai même lu 2 chapitres. Parce que l'histoire était tellement intéressante que j'ai voulu lire la suite, le 2e chapitre. Vous savez, quand vous lisez l'histoire des rois, on découvre que Dieu est extraordinaire. Et c'est ce que la Bible dit, que c'est Dieu qui établit les rois. L'histoire des rois, je parle des rois d'Israël et des rois de Juda, parce qu'il y a eu plusieurs rois qui se succédaient. Et dans l'histoire des rois, il y a des rois qui se comportaient mal. Ils vivaient quelques années. Dieu pouvait les laisser. Ils étaient rois, ils vivaient. Mais ce n'est pas parce qu'ils se comportaient mal, qu'ils n'étaient pas puissants, ils faisaient des choses. Dieu leur donnait un temps et après un autre venait, leur faisait les coups d'État ou les tuait. Et puis, un autre roi venait. Des fois, Dieu suscitait même quelqu'un d'autre qui venait assassiner le roi. Mais après la mort du roi, on plaçait quand même son fils sur le trône. Et au fur et à mesure, ça ce sera une autre étude. Et je lisais l'histoire d'Ézéchias. Et Ézéchias, lui dit, c'est le roi qui a marché exactement comme David. Et la Bible dit que dans toute l'histoire des rois, il n'y a pas un autre roi qui a marché comme Ézéchias. À part David, il n'y a pas un autre roi qui a marché comme Ézéchias. Et Ézéchias, il avait 25 ans quand il était roi. 25 ans, il était jeune, il aurait pu comprendre quand on a 25 ans, vraiment c'est la Java. 25 ans roi, mais il a marché dans la voie de Dieu d'une façon exemplaire. Dieu n'avait vraiment rien à lui reprocher. Cependant, Ézéchias avait un problème, avait aussi des conseils. Il ne pas dire que parce qu'il marchait dans la voie de Dieu, que tout lui était facile.
un roi s'était levé contre lui, le roi d'Assyrie, qui voulait lui faire la guerre. À ce moment, le roi d'Israël était déjà en captivité, était déjà amené quelque part. Et ce roi-là, c'était un roi très puissant à cette époque. Il était un peu comme le roi des rois, Rabsaké. Un roi, il dominait les royaumes. Vous comprenez? Il dominait tous les royaumes qui étaient là. Il les prenait tous en captivité et puis il chassait les rois, il attaquait les villes. C'est un roi très puissant. Et ce roi très puissant-là a attaqué aussi Ézéchias. Et quand il a attaqué Ézéchias, Samarie, et il a envoyé ces gens dire, il parlait à Ézéchias, il disait que mais sur quoi comptes-tu? Quel est ton appui? Est-ce que tu vas dire que tu comptes sur Dieu? Mais les autres voient que j'ai détruit. Est-ce qu'ils n'avaient pas de Dieu? Ils citaient les dieux de ces rois-là. Mais je les ai détruits. Donc, et quand Ézéchias a écouté ça, comme en Israël, il déchire ses vêtements, il a pris, il est parti, il a parlé à Dieu. Et il a dit à Dieu que voici ce que, vous savez, l'autre a envoyé une lettre, il a pris la lettre, il est rentré dans le temple, il a lu la lettre devant Dieu. Il a dit, voici la lettre que Rabsaké a envoyée. Il a dit ceci, cela. Et Ézéchias a dit que mais c'est vrai qu'il a détruit tous ces royaumes. Mais il a dit, mais ces royaumes n'avaient pas de Dieu. C'était des objets de pierre, des objets en bois fabriqués de main d'or. Et Rabsaké a détruit leur royaume. Il dit à Dieu, mais toi tu es le Dieu du ciel et de la terre. Et Rabsaké est venu insulter ton armée. Ah, quand Dieu a envoyé, c'était le prophète Esaïe qui était à son époque. Dieu a envoyé Esaïe parler justement à Ézéchias pour lui dire que cet homme, Rabsaké, parce qu'il m'a insulté, je vais lui envoyer une nouvelle qui fera en sorte qu'il reparte chez lui et il sera tué chez lui. Et c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rabsaké, c'était un roi très puissant à cette époque-là. La nuit, comme ça, Dieu a envoyé un ange tuer 180 000 personnes dans le camp de ce roi. Quand ils sont réveillés le matin, ils ne voient que des cadavres partout. Obligé de plier bagage rapidement, il est parti chez lui. Et quand il a même fait, en fait, il est même parti quelque part à Ninive. Il est parti là-bas, ce sont ses fils, ses deux fils qui sont venus, même il priait dans son Dieu. Ses deux fils sont venus le tuer et un troisième fils l'a remplacé. Vous savez, ça pour dire que quand on marche avec Dieu, pas le dire cette histoire, ce n'est pas parce que tu es en phase avec Dieu que tu n'auras pas de soucis. Tu auras des soucis, même si tu es en phase avec Dieu. Maintenant, c'est la façon de gérer ce souci-là. Vous comprenez? Lorsque les difficultés viennent, quand on est chrétien, ce n'est pas les difficultés le problème. C'est notre comportement face aux difficultés le problème. C'est le comportement d'Ézéchias qui a déclenché la main de Dieu. Quand Rabsaké, il avait assiégé la ville. Et il parlait au roi, il parlait aux gens, il insultait, il faisait en sorte que le peuple se décourage. Ézéchias aurait pu être frustré parce qu'il a marché sans faute dans la volonté de Dieu. Il aurait pu dire à Dieu, mais pourquoi tu permets ça alors que je suis fidèle dans ta maison comme personne? Il était exemplaire, la Bible dit. Il n'y a pas un roi comme lui. Il aurait pu dire, mais Dieu, pourquoi tu permets ça? Ça ne doit pas m'arriver à moi. Mais il n'a pas dit ça à Dieu. Il s'est rapproché de Dieu et il a parlé avec Dieu. Comprenez? Donc, nous devons faire très attention lorsque nous marchons avec Dieu. Même lorsqu'il arrive des situations difficiles. Au lieu de commencer à le plaindre, nous devons peut-être aller vers Dieu, nous mettre à genoux vers Dieu, aller dire au Seigneur que je ne comprends pas, que nous ne comprenons pas, nous sommes des hommes. Il y a des choses qui peuvent nous échapper. Mais en toute occasion, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir la foi. Parce que sans la foi, il nous sera très difficile de marcher avec Dieu. Et la dernière chose qu'on retrouve dans la paix de Dieu, on va terminer avec ça, c'est la provision.
Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ici, Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. C'est pour montrer la sécurité. Mais il n'y a pas que la sécurité. Lorsque Dieu envoie, on dit Dieu équipe. Lorsque Dieu envoie, il donne la provision. Il vous donne les moyens de la mission qu'il vous a confiée. Quelle que soit la mission. Si Dieu t'a envoyé sur la Lune, alors il va te donner les moyens pour devenir astronaute. Quand Dieu t'envoie quelque part, si Dieu t'envoie au milieu des gens, des philosophes, il va te donner l'intelligence pour faire face à ces philosophes-là. Quel que soit là où Dieu t'envoie, il t'équipe afin que tu puisses répondre valablement à cet appel. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.